Silence on cool, ça y est, silence on cool les amis. Nouvelle défaite de l'AS Saint-Etienne, c'était un match avec un enjeu considérable dans le cadre de la perspective d'essayer de se maintenir en Ligue 1 face à un concurrent direct, un concurrent qu'on recevait dans un Geoffroy Guichard qui avait retrouvé ses 2 copes, un concurrent direct qui n'avait pris qu'un point à l'extérieur, qui n'avait jamais gagné, qui n'avait fait qu'un match nul. Et donc nous on avait besoin de gagner pour pouvoir remonter au classement, leur passer devant, rattraper Nantes. Et finalement on a perdu. On a perdu 2-0 et on est en train de couler. Donc silence dans les rangs, hein, on coule. Mais voilà, tout est catastrophique en fait. Datastrophique, j'avais fait un titre une fois où j'avais dit datastrophique. Il y en a certains qui m'étaient tombés dessus, oh là là, oui, trop exigeant, trop machin, il veut des résultats tout de suite, machin. On était déjà barragiste, il fallait rien dire. Silence dans les rangs, tout va bien puisqu'on a des nouveaux propriétaires, un milliardaire, donc on a le droit de rien dire. C'est catastrophique. Voilà. La réalité, c'est que c'est catastrophique. On perd face à Rennes 2-0. On peut perdre 4 ou 5-0. Si l'Arsenal ne sort pas 2-3 arrêts magistraux ou si Nadé ne fait pas 1 ou 2 retours in extremis, franchement, on perd 4-0, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. On perd 2-0, ce qui est le strict minimum. Dans le jeu, on n'a pas été bon. Quand on regarde les stats du match, en réalité, entre les deux équipes, il n'y a pas photo. Hein. Regardons le nombre d'occasions. 14 pour Rennes, 8 pour nous. Tir 21 côté rennais, 9 pour nous. Tir cadré, 9 pour Rennes, 3 pour nous. Et encore dans les tirs cadrés, chez nous, c'était quand même pas très puissant. Donc en fait, on a été submergé par cette équipe de Rennes. Alors bien sûr, il y a eu des faits de jeu encore une fois, mais ça c'est la malchance des équipes qui ne s'en sortent pas. L'arbitre aurait dû sortir un carton rouge en première mi-temps sur James qui fait un tacle en retard sur Benjamin Bouchouari, très dangereux, il peut vraiment gravement le blesser. C'est simplement un carton jaune. À nous, à Lille, on prend un carton rouge direct avec Tubisinka. Là, c'est non, même pas d'assistance vidéo, rien, alors qu'il peut vraiment blesser gravement Benjamin Bouchouari. Il y aurait pu avoir un penalty sifflé pour nous également en première mi-temps. Stassin qui tombe, il est touché. Ça aurait été contre nous. Je pense qu'il y avait penalty contre nous. Et puis en deuxième mi-temps, il y a Stassin qui part au but. Il est accroché par un joueur. Il est face au but. Il siffle pas coup franc alors qu'il est à l'entrée de la surface de réparation. Donc l'arbitrage ne nous a pas aidés. Mais on va pas se réfugier derrière ça. Encore une fois, j'ai déjà dit, les faits de jeu sont contre nous. Ouais, c'est une mauvaise passe de ce point de vue-là, mais on perd quand même 2-0. Et quand tu regardes les occasions qu'on s'est créées, honnêtement, on s'est pas créé grand-chose. Vraiment, Rennes aurait pu marquer 2 ou 3 buts supplémentaires sans problème. Ils nous ont dominés, en fait, en réalité. Et donc, l'équipe de l'AS Saint-Etienne, aujourd'hui, ne nous montre rien, en fait. Si ce n'est le fait qu'on va tout droit en Ligue 2. C'est ça, la réalité. Si on est barragiste, franchement... je pense que ce serait un moindre mal de jouer les barrages. Contre qui, je sais pas. De toute façon, aujourd'hui, on a le niveau d'une équipe milieu de tableau Ligue 2. Donc même les barrages, ce sera très difficile. Quand on regarde le classement, le Havre a battu Lille. Ils ont gagné 2-1 à Lille, juste avant notre match. Là où nous, on a perdu 4-1. Donc le Havre engrange des points. Donc le Havre maintenant a 17 points, ils sont juste derrière nous. Montpellier en a 15, mais ils n'ont pas encore joué à Strasbourg. Alors, c'est pas sûr qu'ils gagnent à Strasbourg parce que ce sera difficile. La seule bonne nouvelle, c'est que Nantes a perdu. Et donc, Nantes est juste devant nous maintenant avec 21 points. Donc, Nantes a 21 points. Nous, on en a 18. Sauf qu'au goal average, Nantes est à moins 8 et nous, moins 26. Donc, en fait, ils ont 4 points d'avance. Donc, je vais vous le dire autrement, ça. On a 4 points de retard sur l'équipe qui est devant nous et qui n'est pas barragiste. Et derrière, ça pousse. C'est une honte ce qui est en train de se passer. On voit notre équipe depuis le début de saison qui n'est pas à la hauteur. Voilà, on le sait. Le niveau de cette équipe n'est pas bon. Sur le terrain, on a encore vu aujourd'hui, franchement, sur le premier but, je ne veux pas reprendre toutes les actions parce que c'est exaspérant, mais sur le premier but, alors là, Orneland avait décidé de titulariser Petro en défense centrale à la place d'Abdelhamid, qui n'était pas sur le terrain du coup, à la place de Batu qui était donc suspendu. Moi, je pensais qu'il allait peut-être faire jouer Briançon, il a préféré mettre Petro. Donc il titularise Cornu sur le côté gauche à la place de Petro et Apia toujours à droite. Bon, qu'est-ce qu'on voit tout simplement, c'est que sur le premier but, on a une accélération de Assignon qui dépose Cornu, il centre, et Calimendo qui est là pour reprendre le but. Et puis en deuxième mi-temps, je sais plus où est-ce qu'on perd le ballon, un but qui revient, il y a Ekwa qui couvre, enfin toujours pareil, en fait, on prend des buts à chaque match, voilà, à chaque match. Et l'arrivée d'Orneland, de ce point de vue-là, n'a rien changé. Donc on a une équipe qui n'a pas le niveau Ligue 1.
On le sait depuis le début de saison, le mercato d'été n'était pas un bon mercato, en dépit de tout ce que j'ai pu entendre, lire, etc. Il y a peut-être une ou deux bonnes pioches. Mais on voit bien que Cornu, franchement, encore une fois, j'ai rien contre le joueur en lui-même, contre l'homme. Mais il est trop limité pour la Ligue 1. Petro aussi, Apia aussi, on le voit tout ça. Je veux dire, ça saute aux yeux. On a eu des recrues qu'on a payé 3 millions d'euros. Miladinovic, il jouait pas sous Odo. Ah, oui, mais c'est parce qu'Odo, c'est pas un entraîneur Ligue 1. Je vais y revenir à ça, quand même. Combien de fois j'ai entendu ce truc-là. Mais Miladinovic, il joue pas non plus avec Horneland. C'est bien la preuve que Miladinovic, honnêtement, c'est une recrue un peu bizarre quand même. C'est un joueur qu'on a payé une fortune. Enfin, une fortune, 3 millions, c'est pas une fortune dans le football européen. Enfin, c'est un des gros recrutements de cette année. Et il joue pas. Boaké, il est sorti à la mi-temps. Boaké, il a fait un match catastrophique. Stassin, c'était nul aujourd'hui. À un moment donné, il fait une passe en retrait qui a failli nous coûter un but. Bon, voilà, il a pas fait un bon match, Stassin. J'aurais que Davitashvili non plus. Davitashvili est très instable. Mais bon, il a des stats qui parlent pour lui parce qu'il a pas mal marqué de buts. Mais franchement, le mercato d'été était raté. Et on le savait. Et donc, depuis le début de saison, on dit, oulala, on s'est raté au mercato d'été. Il va falloir qu'au mercato d'hiver, on renforce l'équipe avec des vrais joueurs Ligue 1. Hein, des vrais joueurs Ligue 1. Des mecs qui ont l'expérience en Ligue 1. On vend Cafaro, on prend Cardona, donc on remplace. Moi, j'étais content de Cardona d'ailleurs, qui a fait une très bonne rentrée. Je trouve en deuxième mi-temps, il a apporté un peu de percussion avant qu'on prenne le deuxième but. On a eu un temps fort à un moment donné. Je trouvais que l'entrée de Cardona était pas inintéressante. Mais donc, on vend un joueur, Cafaro, on fait venir Cardona. Au milieu de terrain, on s'appauvrit puisque Amougou part, il n'est pas remplacé. Bon, très bien, il fallait vendre Amougou parce qu'il voulait pas prolonger. Vendons Amougou. On l'a remplacé par qui, Amougou? Par personne. Et puis défensivement, c'est un désastre. On sait qu'on a la pire. Là, on est à 45 buts encaissés depuis le début de saison. On prend 2 buts et demi par match. Entre 2 et 3 buts par match. C'est la folie, en fait. Et tu te renforces pas défensivement. Ah si, pardon. Excusez-moi. On a recruté un défenseur. Ah, il est blessé. Mince, pas de chance. Un défenseur qui a jamais joué en Ligue 1. J'ai rien contre lui, hein. Mais c'est pas un renfort, en fait. Quand t'es barragiste, que t'as besoin de te renforcer, tu prends des vrais renforts. Tu prends des tauliers. Des mecs qui ont de l'expérience, qui vont t'apporter quelque chose. Quand on a fait venir Pape Cissé il y a 2 ou 3 ans, en prêt pour 6 mois, Pape Cissé à l'époque, il nous permet de nous maintenir en Ligue 1. Tu fais venir des vrais joueurs. On fonce en Ligue 2, les amis. On fonce en Ligue 2. On va arrêter de se mentir à un moment donné. Le totem d'immunité, là, dont Kilmer a bénéficié depuis le début de saison, je suis désolé. Le mercato d'hiver, c'est honteux d'avoir fait ça. Voilà, je vous ai dit, le mercato est décevant. Il est décevant, et on le voit ce soir, il nous fait plonger directement vers la Ligue 2. Voilà. Et je pense que depuis le début de saison, Kilmer sous-estime la Ligue 1 et surestime la qualité de son effectif. Donc pendant 6 mois, en fait, les 6 premiers mois de saison, les 4 premiers mois de saison, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 5 mois, on a dit non mais le problème c'est Odo. Ah ben oui, c'était Odo le problème. Odo. Bah oui, Odo, c'est pas un entraîneur Ligue 1. Il y a 2 reproches. Un, c'est pas un entraîneur Ligue 1. 2, Odo, c'est quelqu'un qui n'a pas compris le projet Kilmer. Il n'a pas compris qu'il fallait faire monter en puissance les jeunes joueurs. Donc le problème, c'était lui. C'était pas l'effectif, c'était Odo. Il n'a pas adhéré au projet. Mais bien sûr, j'avais oublié ça. Résultat, quand on fait le bilan, moi, Horneland, je l'aime bien encore une fois, hein, j'ai rien contre lui, je le trouve plutôt sympathique, le garçon. Bon, j'ai toujours dit qu'un entraîneur qui parlait pas français, c'était pas forcément facile de faire passer les messages. Qu'est-ce que je me suis fait chambrer après la victoire face à Reims, où là, tous les mecs, le nombre de gars qui m'ont dit « Ah voilà, ça y est, on a enfin un entraîneur, on a enfin une équipe qui joue au foot, on va enfin engranger des points, enfin. » Quand on fait le bilan, après 6 journées de Horneland, il a joué 6 matchs, c'est pas énorme. Odo en a joué 13, hein. Il en a joué 2 fois plus, mais il a déjà joué 6 matchs, Horneland. Il a marqué 5 points. Ça fait un rythme de 0,83 points par match. Odo, il a joué 15 matchs, il a marqué 13 points. Ça fait un rythme de 0,88 ou 0,89. Donc pour l'instant, Odo fait mieux qu'Horneland. C'est tout. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il fallait absolument garder Odo parce qu'on était en difficulté. Mais que ceux qui pensaient que c'était Odo le seul et unique problème de cette saison, mais on l'a dit 1000 fois, hein, sur Carton Rouge TV. Franchement, c'était se tromper de cible, hein. Alors maintenant, les mêmes qui disaient c'était Odo sont en train de dire « Ah, c'est Perrin et Soukas !» Faut arrêter avec ça. Le patron, c'est Gazidis. D'accord? C'est lui le patron. C'est lui qui commande avec Rusfeld et Usfani. C'est eux les patrons. Ils ont les clés du camion depuis 8 mois. Bon, à un moment donné, t'es patron de la S Saint-Etienne, tu connais le foot européen, tu vois que ton équipe n'est pas au niveau, au mercato d'hiver, tu te renforces. Et sans forcément mettre des millions. Tu te fais prêter des joueurs, je l'ai déjà dit 1000 fois ça aussi.
Quand on dit qu'ils ont mis beaucoup d'argent, j'en parlerai un jour de ce qu'ils ont mis sur la table, vous inquiétez pas. La vidéo sur ce qu'a mis Kilmer sur la table, comme argent, ce qu'ils ont investi, etc. Ils ont mis de l'argent, ce qu'ils ont investi, tout ça, qu'ils ont sauvé le club, tout ça je la ferai cette vidéo, ça viendra. Mais voilà, aujourd'hui on est dans une situation catastrophique. Franchement, ça me brise le cœur. Quand je vois le stade, les supporters, l'enthousiasme qu'il avait pour la remontée, alors qu'on se dirige vers la Ligue 2, je sais pas comment on va sortir. Notre seule chance, c'est de jouer les barrages et de gagner les barrages. Mais c'est pas sûr encore qu'on gagne les barrages. Et c'est pas sûr. Alors c'est pas sûr qu'on gagne les barrages, bien sûr. Et c'est pas sûr qu'on joue les barrages. Parce que Le Havre et Montpellier se sont renforcés. Donc moi je suis pas du tout sûr quand la prochaine journée on joue face à Marseille. À Marseille. Les matchs retour on va jouer à Montpellier. Vous voyez le truc. On va jouer au Havre. Le Havre qui nous a battus à domicile. On va jouer au Havre. Vous croyez que ça va être facile d'aller battre le Havre au Havre? D'aller battre Montpellier à Montpellier? Là on va à Marseille. Je suis vraiment dépité. Dépité par ce que j'ai vu ce soir. Quand on me disait, ouais, il y en a certains aussi qui disaient, ouais, mais depuis qu'il est là, Orneland, là, le jeu, là, on se régale. Mais d'abord, ce soir, excusez-moi, je ne me suis pas beaucoup régalé quand même, parce que le nombre d'occasions stéphanoises, il y a David qui a fait une frappe qui est passée à côté, mais sinon, à part ça, ça n'a quand même pas été la régalade. Et puis moi, je vous dis, quand on est dans une situation comme ça, moi, je ne cherche pas le beau jeu. Je cherche juste à ce qu'il y ait des points pour qu'on essaie de se sauver. Le beau jeu, on verra plus tard. C'est le projet long terme, le fameux projet long terme. Quand je vois que, encore une fois, il fait rentrer Nguessan, 16 ans, à la place de Stassin, en fin de match, alors qu'on est mené 1-0. Moi, j'aime bien Nguessan, c'est certainement un des futurs cracks de la Saint-Etienne. Mais 16 ans, on joue le maintien en Ligue 1. Enfin, t'as Sissoko qui est sur le banc, qui est quand même plus expérimenté, qui est plus costaud physiquement. 16 ans. Il a compris le projet Kilmer. On lui a dit, il faut faire jouer les jeunes. Il fait jouer les jeunes, Je sais pas jusqu'à quel âge on descendra, peut-être qu'un jour on fera jouer des U14, je sais pas, on verra, peut-être, on sait pas, c'est le projet. D'une certaine façon, ça me rappelle le projet Claude Puel, les jeunes. C'est sympathique sur le papier, c'est bien d'avoir des jeunes, c'est bien de les faire monter en puissance, c'est bien d'en avoir quelques-uns comme ça sous le coude que tu injectes dans l'équipe première, de temps en temps ils sont titulaires, de temps en temps tu les fais rentrer en fin de match, ils vont acquérir de l'expérience. Mais ne miser que sur des jeunes, mais c'est risqué, mais c'est un truc de dingue en fait. Et là aujourd'hui, alors soit on a des jeunes très jeunes, et donc il faut qu'ils apprennent. Lucas Stassin, il a que 20 ans. Il va falloir qu'il apprenne. Il faut lui laisser un peu de temps. Mais le problème, c'est qu'on met toute la pression sur ses épaules, puisqu'il a été acheté 10 millions d'euros, et que c'est lui l'attaquant titulaire de la Saint-Etienne, dont t'attends qu'il claque des buts. T'attends autre chose que ce que t'as vu ce soir. C'est pas de sa faute à lui. Ça lui met même une pression qui est disproportionnée en réalité. C'est pas possible. Donc en fait, ce projet jeune, en quelque sorte, donc soit t'as des jeunes, très jeunes, qui ont jamais joué en Ligue 1, soit t'as des mecs qui sont plus expérimentés, mais qui n'ont pas joué en Ligue 1 non plus. Quand tu regardes sur le terrain ce soir, le nombre de mecs qui ont joué en Ligue 1, franchement, c'est très limité. Donc il n'y a pas de mystère en fait. Donc tu perds face à Rennes qui est juste devant toi. Et maintenant on a 2 points, 3 points de retard, 4 points de retard sur le premier barragiste devant nous. Et peut-être qu'à la prochaine journée, si Nantes gagne et que nous on perd à Marseille, on aura 7 points de retard. Il restera quoi, 10 journées, 12 journées. On va arrêter de se mentir à un moment donné. Il faut arrêter de se mentir en disant c'est un projet de long terme. Moi j'ai rien contre le projet de long terme, mais ce que je veux simplement c'est qu'on fasse pas l'ascenseur. On va faire l'ascenseur. On est parti pour. Voilà, il fallait pas que je fasse le débrief à chaud parce que je suis énervé. Donc tant pis, j'ai fait le débrief à chaud. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes encore optimiste les amis? Est-ce que vous y croyez encore? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Voilà. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Est-ce qu'on peut se maintenir? Est-ce que vous avez des raisons d'y croire? Franchement, si vous avez des raisons d'y croire, dites-le moi en commentaire. Ça va me réconforter. Je lirai vos commentaires tranquille demain. Mais dites-le moi. Dites-le moi en commentaire. Pour l'instant, le projet que je vois, c'est un projet direction Ligue 2. Voilà, on y fonce tout droit. Je crois qu'on ne mérite pas ça en fait quand même. Enfin, franchement, je pense que les supporters, le club ne méritent pas ça. Voilà, ça a suscité tellement d'espoir à la reprise du club. Tout le monde était tellement content. Moi, le premier. Tellement content, ça y est, on va pouvoir enfin construire quelque chose de solide. Franchement, c'est pas acceptable. Allez, merci d'avoir suivi ce débrief sous le coup de la colère. On se retrouvera pour le prochain match. Certainement qu'on va faire un carton rouge le mag avec les copains dimanche soir. Ça risque d'être un peu saignant. Je suis désolé, mais ça risque d'être saignant. C'est normal. C'est normal parce que la situation est catastrophique. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les Verts, encore et toujours. Partout, toujours. Merci, ciao.